Les 15 et 22 mars. Merci Florence Steele. Bonjour Thierry Michels. Bonjour. Vous n'êtes pas candidat à Paris Pas aux candidat à élections Paris. municipales. Vous êtes député La République En Marche, première circonscription du Bas-Rhin. Cédric Villani reçu à l'Élysée, il va se faire tirer les oreilles. Je ne sais pas s'il va se faire tirer les oreilles. Je pense que ce qui est important, c'est que la majorité puisse présenter un projet à Paris qui permette d'obtenir l'adhésion des électeurs à Paris. Et donc, moi, j'appelle les uns et les autres à faire preuve de raison. Comme on dit souvent, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et j'espère que dans la diversité des approches proposées par Benjamin Griveaux et Cédric Villani, on trouvera le chemin qui permettra d'aller vers l'unité nécessaire pour gagner cette élection. Avec l'idéal, une unité avant le premier tour, j'imagine. Je pense que l'unité avance, c'est toujours mieux pour créer une dynamique. Après, je pense que c'est l'enjeu des conversations qui vont avoir lieu, et des conversations, bien sûr, ont lieu entre Cédric Villani, ses équipes, et les équipes de Benjamin Griveaux, dont je rappelle qu'il est le candidat officiellement investi par La République En Marche. 10 000 élus locaux, c'est l'objectif de La République En Marche, qui, on le rappelle, est un jeune parti. Ce sont ses premières élections municipales. Ça va être compliqué. Toutes les élections sont compliquées, notamment les élections intermédiaires. C'est la première Particulièrement fois, quand on n'a pas de sortant. particulièrement quand on n'a pas de sortant. Donc l'enjeu, effectivement, c'est d'avoir le maximum d'élus présents dans les conseils municipaux à l'issue des élections, justement qu'on puisse, au niveau municipal aussi, porter ce projet de transformation, ce projet pragmatique que nous cherchons à porter au niveau du pays. Et donc, voilà, je pense que tout le monde est à l'œuvre dans les territoires pour s'assurer de cette implantation locale, dont notre parti maintenant doit faire preuve et doit construire. Et j'annonce aussi évidemment qu'il y aura les départementales, les régionales, qui seront aussi une autre façon, effectivement, pour notre parti de s'implanter dans les territoires. Et puis les présidentielles, ensuite, ça arrivera en 2022. Vous êtes par ailleurs, Thierry Michels, ambassadeur des retraites pour La République En Marche. C'est un texte qui continue d'alimenter le débat, on va dire, avec des grèves qui se poursuivent. Emmanuel Macron a récemment, encore aujourd'hui, dans un dernier baromètre, perdu quelques points, 4 points on va dire, dans les sondages, 4 points de sa cote de popularité. Il paye cette séquence des retraites, Emmanuel Macron? Peut-être, effectivement, paye-t-il cette séquence. On a bien vu que c'est un sujet, effectivement, qui est un sujet très compliqué, qui est angoissant d'une certaine façon, puisque finalement, à l'occasion de ce projet, finalement, chacun est amené à se projeter dans ce qu'il aura comme retraite plus tard. On sait notamment nos plus jeunes concitoyennes ne croient pas qu'ils auront une retraite. Et donc, d'une certaine façon, je pense que c'est bien qu'on ait ce débat, parce que c'est quelque chose qui est important, parce qu'on est tous attachés au système de retraite par répartition, et nous sommes attachés dans la majorité à faire de telle sorte que le système universel qui va donc arriver à l'Assemblée nationale la semaine prochaine, soit ce système qui va nous permettre de maintenir ces solidarités, de les renforcer, dans quelque chose qui sera plus lisible aussi pour les concitoyens, pour savoir de quelle retraite on pourra bénéficier, et qui soit un système qui tienne aussi compte des enjeux démographiques. On voit bien qu'effectivement, le nombre d'actifs diminue par rapport au nombre de personnes en retraite, c'est une très bonne chose, à l'allongement de la durée de la vie. On a aussi des personnes des jeunes qui arrivent plus tard sur le marché du travail. Donc il faut bien trouver un équilibre entre plus de justice sociale, et c'est un des enjeux clés du texte. Je voudrais citer je pense, cette avancée considérable qui est le minimum de retraite à 1 000 euros dès 2022 pour les personnes qui partiront à la retraite par rapport à une carrière complète, qui sera étendue en 2025 à 85% du SMIC, donc ça représente de l'ordre de 1 300 euros. Et c'est, je pense, la manifestation de l'effet redistributif majeur de cette transformation de notre système de retraite. Vous parlez, Thierry Michels, d'un débat. Est-ce que ce débat a été assez long, finalement? Je vous explique pourquoi je vous pose cette question. Parce que vous entamez l'examen du texte en commission, c'est mardi, pas en commission spéciale, ce sera mardi, d'abord des auditions, puis des amendements. Mais par ailleurs, le Conseil d'État réclame que l'exécutif revoie sa copie. A-t-il été assez bien préparé, ce texte? Je pense que le texte, déjà, il faut rappeler, ce texte, c'est le résultat de 2 ans de concertation, d'un rapport présenté par le haut-commissaire de Levoy en juillet 2019, qui s'ensuite poursuit par des concertations plus approfondies avec les organisations patronales et syndicales.
On a un texte dont on connaît les grands contours depuis le discours au CESE du Premier ministre. Après, je pense que le Conseil d'État fait son travail d'analyse juridique. Et je pense que le gouvernement a déjà tenu compte d'un certain nombre Justement, il parle de d'éléments. trop d'ordonnances, trop de modifications de Oui, dernière minute, pas assez de temps pour lui, finalement. oui. Alors il Et était. par ailleurs, d'un régime de retraite qui ne serait pas forcément universel, puisqu'en l'examinant, il parle d'un texte qui crée 5 régimes. Oui, alors ce qui est universel dans le système, c'est que tout le Les monde points. va cotiser, va obtenir des points, et quel que soit le montant que vous cotisez, il sera le même, quel que soit votre statut. Le système universel, ce n'est pas un système uniforme. Il y a effectivement des différences. Je prends l'exemple effectivement de nos policiers, de nos forces armées, qui effectivement bénéficient d'âges de départ qui sont cohérents avec la dangerosité de leur métier. Donc c'est normal qu'on ait des spécificités. Ensuite, sur la question des ordonnances, on s'inscrit dans une transition, d'ailleurs que le Conseil d'État a saluée, qui est sur 15-20 ans, qui est suffisante pour permettre la transition, je rappelle, de nos 42 régimes vers ce régime universel. Et donc, qu'on laisse la part aux ordonnances, ça permet justement aux organisations patronales, syndicales, avec les ministres de tutelle concernés, de faire ce travail d'ajustement. Et donc, on ne peut pas tout écrire dans la loi. Je pense que ce n'est pas le Parlement est Mais là dans un pour texte aussi vérifier. sensible, peut-être faudrait-il le faire. Écrire Bien. dans la loi davantage de choses, parce que là, c'est davantage une crainte, Oui, finalement, qui est exprimée. donc le fait que le Parlement va autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance, le Parlement pourra voir le résultat de ce qui aura été défini. Donc le Parlement ne perd pas la vision du résultat du travail qui sera mené et qui est de toute façon dans son rôle du contrôle de la loi, je veux dire, de manière générale. Donc je pense normal qu'au Parlement, on s'attache aux éléments essentiels du texte. Est-ce que les grands principes qui ont été énoncés sont-ils respectés? Et de laisser au niveau technique les ordonnances avec les spécialistes, je rappelle les organisations patronales, syndicales, les ministres de tutelle concernés, faire ce travail détaillé d'expertise. Voilà, et tout cela commencera donc mardi à l'Assemblée nationale pour une commission spéciale dont vous ferez partie, comme de nombreux autres députés, et commencer donc à examiner ce texte un peu plus tard. Ça durera quelques semaines à l'Assemblée nationale. Merci Thierry Michels, député La République En Marche du Bas-Rhin, d'être venu sur France Info. Allez,